Plus de 300 maisons ou appartements en location saisonnière pour Moorea, 300 pour l'île de Tahiti, des tarifs qui vont de 2500 à plus de 100 000 francs la nuit. Les offres que l'on trouve entre autres sur Airbnb sont pléthoriques au point de rendre difficile l'accès à la location traditionnelle. La demande touristique qui augmente fait que de plus en plus les propriétaires préfèrent de louer leur maison en location saisonnière et ça sort du parc immobilier de la location normale. La ministre du Tourisme se réjouit certes d'une offre diversifiée pour les visiteurs, mais elle pose cependant quelques limites pour l'avenir. Il y a tous les particuliers qui mettent leurs biens au pluriel, parce que parfois ce sont plusieurs propriétés, et là on sort du bien principal mis à la location. Ça devient un business, et si c'est un réel business, ce doit être considéré comme un produit touristique. Parmi les mesures envisagées, la limite des 9 mois maximum de location pourrait être abaissée, la taxe de séjour collectée directement par les plateformes et les loueurs assujettis à la redevance promotion du tourisme. Jacques, agent immobilier, pense pourtant qu'il y a de la place pour tout le monde et que l'offre finira par s'ajuster à la demande. Les locations saisonnières peuvent constituer d'ailleurs un très bon investissement. Si c'est bien géré, c'est plus rentable que la location à l'année. Il faut être bien géré, il faut bien faire un bon marketing, il faut s'occuper de la clientèle. Le problème, c'est vraiment la qualité du produit qu'on va mettre sur le marché. Celui-là qui met un beau produit sur le marché, qui s'en occupe bien, qui donne un bon service à ses clients, je veux dire les touristes qui arrivent ou peu importe, se fait un nom et ça marchera bien pour lui. Jean-Marc est justement en demande de conseil. Il vient d'acheter un vieil immeuble du centre de Papeete, un bien comme beaucoup d'autres laissé à l'abandon pendant 27 ans, mais bien situé. La seule remise aux normes coûtera des dizaines de millions. Il décidera ensuite de la proportion de locaux commerciaux, de locations traditionnelles ou saisonnières qu'il va privilégier. De trouver le bon équilibre par rapport aux locations saisonnières. Qu'est-ce qui est le plus intéressant sur le long terme, faire du Airbnb ou de la location saisonnière ou de la location à long terme. Donc on essaie de trouver le juste compromis en s'appuyant sur l'avis des experts et sur ce qui va être fait au niveau législatif. Les hôtels comme les pensions de famille qui craignaient une concurrence déloyale ont été un peu rassurés car beaucoup de loueurs saisonniers ont régularisé leur situation. Mais reste la qualité très variable des prestations qui parfois pénalise l'ensemble de la filière touristique. On va arrêter de décevoir ces touristes et mettre en place une vraie qualité pour tous les hébergements en Polynésie. Moi, c'est ce que je préconise. En résumé, cet afflux touristique profite à ceux qui ont des biens à proposer. Les prix augmentent et il devient difficile de trouver des habitations à louer, des tendances lourdes qui ne seront corrigées qu'à la marge.